Israël, États-Unis contre l'Iran, qui est en train de gagner sur le terrain. D'un côté, États-Unis, Israël, ils sont en train de perdre clairement cette guerre parce que leur objectif, c'était de faire un changement de régime. Nous sommes maintenant à 2 semaines. Ils n'ont pas pu atteindre leur objectif de changer de régime. Le Ayatollah Khomeini a été assassiné et son fils a pris sa place. C'est le même régime. Quelques cadres du régime aussi ont été assassinés, mais le même régime continue, rien n'a changé. Donc à ce niveau, ils ont déjà perdu. Et ils pensaient pouvoir le faire rapidement. Deuxième chose, l'Iran, ils ont détruit presque toutes les bases militaires américaines dans la région. Et les systèmes d'avertissement qui avertissent quand les missiles sont lancés aussi ont été endommagés. Toute la technologie qu'ils avaient dans cette zone, la technologie militaire, a été sérieusement endommagée dans tous ces pays-là du Golfe, jusqu'en Israël. Donc, à ce niveau encore, c'est une victoire pour l'Iran. Quand on parle de pertes humaines, à ce moment, les Iraniens, bien sûr, ont plus de pertes humaines parce que le côté israélo-américain, ils bombardent la ville, ils ont bombardé des écoles, ils ont bombardé des hôpitaux. Donc, vous voyez, eux, ils attaquent en dessous de la ceinture. Et en même temps, ce qui se passe en Israël, on ne sait pas trop les dégâts parce que c'est interdit là-bas de couvrir ce qui est en train de se passer quand les Iraniens envoient les missiles, leurs salves de missiles qui dépassent maintenant facilement le système antiaérien israélien. Personne ne sait exactement les dégâts qui sont en train de se passer parce que c'est interdit. Il y a une grande censure là-bas, c'est interdit de même filmer, de prendre les photos, de donner des bilans sur ce qui est en train de se passer. Mais eux aussi, ils ont subi beaucoup de dégâts. Donc, et en plus, l'Iran a montré qu'ils sont capables de bloquer le détroit de Hormuz, là où 20% du pétrole mondial passe. Et ça met en difficulté les pays importateurs, ça met aussi en difficulté les pays du Golfe, dont leur économie dépend massivement, presque exclusivement de ce pétrole, de cette exportation de pétrole. Donc, ces pays sont en grand danger si la situation continue ainsi. Les pays du Golfe, riches en pétrole, ils sont en grand danger parce que si ça continue de cette manière, leurs ressources principales risquent de ne plus leur servir, en tout cas dans le court terme, jusqu'à trouver peut-être des moyens alternatifs pour pouvoir revendre leur pétrole. Donc, eux, ils font partie des perdants. D'autres perdants aussi, les pays asiatiques qui dépendent trop de l'importation du pétrole, notamment la Chine, l'Inde, le Japon, Corée du Sud, etc. Tous ces pays-là de l'Asie, généralement, sont déficitaires au niveau de la manne pétrolière. Ils importent énormément de pétrole. Donc, eux, pour l'instant, par exemple, les pays comme la Chine, etc., s'en sortent. Mais si le conflit se prolonge, ça risque un peu de jouer sur leurs économies. Ils utilisent maintenant leurs réserves stratégiques. On parle ils peuvent tenir dans les 90 jours, 100 jours, vous voyez, un truc de 3 mois, 4 mois. Ils ont encore des réserves pour tenir, mais au-delà, ça va commencer à être très, très compliqué. Les pays européens aussi, parce qu'eux aussi, ils sont importateurs, donc ils sont en déficit. Les Américains, bien qu'ils aient assez de pétrole maintenant, le fait que le dollar n'est plus utilisé pour faire fonctionner l'économie mondiale, parce que si on n'exporte plus de pétrole, ces pays-là ne vont plus utiliser le dollar comme ils l'utilisaient avant, donc eux aussi ils sont dans la perte. Le plus grand gagnant peut-être, c'est la Russie, parce que tranquille, c'est un pays qui est exportateur net de pétrole. Il peut continuer à exporter. Il est disponible à exporter vers l'Europe qui ne voulait plus acheter chez lui. Donc maintenant, l'Europe peut revenir sur ses pas, essayer d'acheter le pétrole russe. Si l'Europe n'achète pas, il y a d'autres qui sont prêts à acheter. Il y a l'Inde, il y a la Chine qui achète déjà. Il y a beaucoup de pays qui veulent acheter. La Russie est une puissance militaire et elle conserve sa capacité d'exporter le pétrole.
Donc voilà, je pense que le plus grand gagnant de cette situation quand même à court terme, c'est la Russie. Et les plus grands perdants, c'est les pays asiatiques, c'est les pays du Golfe, c'est Israël, c'est les États-Unis et l'Iran aussi. Mais je pense que l'Iran, pour l'instant, ils s'en sortent relativement bien, vu que c'est un pays qui a été attaqué. Ils étaient déjà sous embargo, mais avec leur capacité de missiles, donc capacité de missiles, surtout les missiles balistiques, ils arrivent à envoyer et à cibler la présence américaine dans toute la zone et à cibler Israël. Ils peuvent toucher n'importe où ils veulent en Israël, ils peuvent toucher n'importe où dans les pays du Golfe. Donc ça, quand même, je ne dirais pas qu'ils sont en train de gagner dans l'absolu, mais quand même, ils s'en sortent assez bien pour l'instant. Donc voilà un peu le bilan que moi je peux dresser sur ce qui est en train de se passer maintenant dans la zone. Et en parlant de la Turquie aussi, puisque c'est là où je vis, pour l'instant, tout va bien, mais on risque aussi ici d'avoir le même problème que les pays, parce que les pays importateurs, parce que la Turquie aussi est un pays importateur net de pétrole. On dépend beaucoup du pétrole importé dans la zone. Donc voilà, et ça risque aussi d'avoir des effets négatifs sur l'économie turque dans le long terme. Donc globalement, voilà, les pays africains, j'avais déjà parlé de ça dans la vidéo précédente, les effets. Et voilà, globalement, pour résumer, on peut dire que les pays africains seront perdants, certains doublement perdants.